Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur, ça faisait 2 semaines qu'on n'en a pas faite, une sur le C19. Alors, j'étais en train de regarder les vidéos, vous voyez ce machin-là, 17 €. Un peu du foutage de gueule. Je regardais un peu les vidéos YouTube. Alors, je me demandais pas pourquoi je suis tombé sur ce genre de vidéo. Mais en tout cas, le monde va mal, hein. Ça confirme bien que le monde va mal. Parce que moi, j'ai le même à la maison, vous voyez, et ça allait partir à la poubelle. Alors, je savais pas qu'on pouvait vendre ces choses-là. Ah oui, oui, ça me revient parce que je vais faire une petite vidéo sur le tatouage, bon, qui va sortir courant l'année prochaine. Et, j'étais en train de me documenter justement sur le sujet. Mais bon, mais c'est du conditionnel parce que bon, peut-être d'ici là, hein, la chaîne risque d'être strikée. On sait jamais comment vont les choses. C'est à prendre avec des pincettes. Ce que je dis. Du coup, avant on était sur le site de l'INSEE, on regarde un peu les chiffres, hein. La croissance économique au pâquerette, on perd 5 points, 500 points de base, c'est assez énorme. L'inflation qui est en baisse, inflation négative. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, si c'est positif. Parce que là, on est à 1, 0,5. Ah, il n'y a même pas le chiffre. Mais en tout cas, en juin, on s'est pris 0,1%. Et bien sûr, la consommation des ménages au beau fixe, plus 36%, c'est la fête. Climat des affaires. Bon, les chiffres, bon, quand vous voyez des courbes qui descendent comme ça, c'est un peu chaud bouillant. Ah, le chômage qui va exploser. Bah oui, je vous prédis à une fin d'année assez chaotique. Surtout, ouais, commence à voir des articles sur un nouveau type, une mutation du C19, un D9, je sais pas quoi. Ouais, il y a des trucs pas très clairs qui se préparent, hein. Restez sous vos gardes, mais en tout cas, profitez en attendant des vacances, hein. C'est fait pour ça, même si ça c'est difficile. Et du coup, moi, je voulais voir quoi? Bah oui, la mortalité. Est-ce qu'on... Alors, c'était en juin. Est-ce qu'en juin, on s'est tapé un truc mortalité? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que ça s'est redressé ou pas? Décès, mortalité, au 24, série chronologique. Ah, ce sont les séries, il y aura la courbe quand même. Démographie, nombre de décès. Oh, j'ai pas eu le temps de préparer ça. Ah, on a les chiffres. P, c'est quoi? P, c'est quoi? Parce qu'à chaque fois, il y a entre parenthèses P et R. Bon, j'ai pas l'habitude de venir sur ce genre de site, mais la vidéo s'y prête bien. Données provisoires et données révisées. D'accord, d'accord. Ils pondent du prévisoire et après ils révisent. C'est les chiffres officiels. Donc en avril, bon, on s'est tapé 66K. Bon, je crois qu'il y a eu une petite hausse de 20% par rapport à la normale. Et là, on est en mai. Ah, en mai? Non, je crois que c'est en mai où ça y a eu. Bah, on est tombé à 48. Mais c'est provisoire. Du coup, on n'a pas joint. On n'a pas joint. Ah, à partir de 2014. Ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment l'historique, hein. Ah, c'est pas mal. Je vais le mettre dans mes archives en bookmark parce que vous voyez en 2019, 60, 50, 49, 48, on est sur les au point haut 60, 40, entre 40K, 60K. Mais pourquoi ils mettent ça en provisionnel? Ah oui, après c'est du définitif ici. Ouais, je sais pas trop comment ça marche, je sais pas pourquoi 2019 ça traîne. Ceux qui bossent à l'INSEE, ils sont quand même assez nombreux pour faire leurs petits calculs. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de mise à jour là, mais en tout cas, bon, je pense que l'année qui a été la plus chaude, c'est historiquement, c'est en 2018. Alors est-ce qu'on va battre les records de 2018 où il a failli avoir une petite alerte de niveau mondial, hein, comme celle qu'on a eue 2 ans après. Ouais, 2010, ouais, vous voyez, 60, 40. Mois de mai, habituellement, ça redescend, oui, parce qu'on se tape toutes les dépressions. On en avait parlé, hein, des mois de mars. Ah, c'est vraiment le mois de mars où il y a vraiment le top. Et on a 2015, et je crois que, ouais, plus peut-être historique, c'est 2015. Ouais, vous voyez, 50, 40. Donc voilà, si c'est entre toujours ces eaux-là, il n'y a pas trop à s'inquiéter, hein. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui sur notre fameux site. Alors, on a dépassé en fin du mois de juin la barre des 10 millions. Bon, j'ai pas fait de vidéo spéciale sur ça. Bon, c'est vrai que là, bon, bah, on en parle toujours, mais pour mon cas, je suis ça de très très loin.
Alors au niveau global, au niveau mondial, 1,5 million de morts. Bon, on attendait 2 millions en 2 semaines, non, en 2 mois. Donc ça tarde un peu. Bah, après, c'est normal que le nombre de morts, ça augmente jusqu'à la fin de l'année. Alors je sais pas au niveau mondial, quel est le pourcentage de la population qui meurt sur les 7 milliards. Mais ouais, je pense que c'est facilement quelques millions. Donc c'est des chiffres assez, on va dire, assez classiques. Alors bon, bien sûr là, bon, je, je crois que j'ai vu aux infos, ouais, ils en ont parlé. Aux États-Unis, ça bat tous les records de contaminés, ils sont à 3 millions. Mais bon, ils sont 300 millions hein, d'un côté, et en plus, eux, ils font des tests. Du coup, il y a des chiffres monstrueux qui sortent, qui en ressortent. Brésil 1,7 million. Mais ça, c'est quand même fou. Ça, ce qui est dingue, c'est que je vous en ai parlé dans les chroniques. Le Brésil, on l'a pas vu venir. Il s'est invité dans le top 10 et maintenant deuxième. Est-ce qu'ils vont battre les États-Unis rien qu'au Brésil même? C'est très très étrange. Hein. Pourquoi là-bas? En Afrique, en tout cas. Donc on n'a pas les chiffres de l'Afrique, on a plus sur les pays. Alors, apparemment, ce serait ici en Afrique du Sud. On a un gros point rouge où on est à 224 000, 3000 morts. Bon, il y en a moins quand, il y en a moins qu'en Île-de-France. C'est ça qui est assez hallucinant, parce qu'en France, alors en France, je vois pas la France. Non, je rêve ou je vois pas. Il y a Iran, Italie, Pakistan. Avant, on était derrière l'Italie. Ah, ça veut dire qu'il y a des pays qui nous ont rattrapés, genre Mexico, bon, Espagne, ça a été historique. Ha. On est combien? On a vraiment reculé au classement, ce qui est une bonne nouvelle quelque part. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est 16e maintenant. Mais gros point rouge quand même. Hein. Donc en France, on est à 300 000. À 30 000. Pas autant, pas des 300 000 à 30 000. Alors vous voyez, là, c'est stabilisé en termes de contaminés. Voilà, bon, s'il y en a qui veulent sortir quand il y aura plus qu'un ou deux morts par jour, j'ai entendu ça quelque part. Ah, que c'est pas pour maintenant. Là, on a 475. Alors, est-ce que c'est ceux qui sont, oui, comme c'est le site du C19, c'est ceux qui sont vraiment liés à la maladie. C'est énorme, hein, si c'est avéré, ça serait énorme. Mais bon, en tout cas, ça baisse. Par rapport aux 1000, 1600, c'était ça. Oh, ah non, ah non, c'était 26 000. 26 000 morts. Il y avait un jour comme ça en France, il y a eu 26 000 morts. Ah ouais, non, ça par contre, ça fait peur. Bon, on a fait un peu le tour, on voit que, bon, globalement, il n'y a pas trop à paniquer. On va regarder en Asie. Là, je suis en train de voir, bon, la Chine. Peut-être que maintenant, on a les vrais chiffres. C'est pour ça que ça a descendu. Ils étaient à 85 de mémoire. Je les vois pas. Si c'était bien 85. Ou alors ça a descendu. C'est bizarre, si les chiffres descendent, je comprends pas. Peut-être, après, je sais pas, est-ce que c'est total cumulé sur l'année? Ou si c'est sur un mois glissant? Il n'y a pas, bah, normalement c'est cumulé puisqu'on a atteint les 12 millions. Les 12 millions quand même, c'est sur le cumul. Mais après, ce que je comprends pas, c'est qu'en Chine, Indien, Russie, bon, il y a la Russie, bon, qui est quatrième. L'Inde qui est passé devant, Pérou. Ouh, la Pérou. Qu'est-ce que c'est que ces pays? Comment ça se fait que c'est une explosion phénoménale comme ça? Mexique, Iran, Italie, Pakistan, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Colombie, Canada. Ouais, non, je vois pas la Chine, Qatar, Argentine. Ah, Chine. 84 000. Bon, ça va. Je me suis pas trompé sur les chiffres. C'est complètement stabilisé. Après, le Japon, ça doit être beaucoup moins. C'est quand même à côté, oui, c'est vrai qu'ils ont une population. Bon, si j'en ai choqué certains quand j'ai dit qu'ils étaient 130 000, bien sûr, c'est 130 millions, hein, le double de la France, à peu près.
Ouais, je sais pas, ils sont à combien, le Japon, on va peut-être zapper. Et on va voir juste au sud, hein, en Australie. Juste voir ça, et on aura fait notre petit tour d'horizon. Bah, au final. Alors oui, alors ce que j'ai appris, bon après, je sais pas, si j'ai vu ça sur une vidéo de Tim, faudra que je vérifie. C'est que alors c'est inversé, les pôles sont inversés. À l'hémisphère sud, ils sont en hiver. Et à l'hémisphère, j'arrive pas à le dire. Hémisphère nord, on est en été. C'est inversé, mais bon, on n'empêche que là-bas, bon, les hivers, c'est pas comme ici, hein, on se tape pas des moins 10 comme certaines années, où on se retrouvait, je sais pas si vous avez connu ça, là, c'était il y a 10 ans, les mains bleues, les mains gelées. Si vous avez eu la mauvaise idée de pas abriter vos mains, des fois, c'est comme en Russie, on peut se retrouver vraiment en hypothermie. Enfin, en tout cas, voilà. Non, je vois que là, le temps passe. On a fait quand même un joli tour d'horizon. En conclusion, tout va bien. Et on va voir si seconde vague il y a, si nouvelle variété il y a, comment ils vont machiner ça sur leur site. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et à plus tard. Ciao tout le monde.